Ouais. Je comprends pas. Alors, le Rambam, étude du jour. Alors, Sefer HaMitzvot, 17 Adar, 5785. Alors, commandement positif numéro 73. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'avouer à voix haute les fautes que nous avons commises envers Dieu. Après nous en être repentis. C'est ce que l'on nomme la confession, qui se fait ainsi. De grâce, Seigneur, j'ai commis des fautes, j'ai commis volontairement des péchés, j'ai été rebelle en agissant de telle et telle manière. L'on explicitera ces fautes en demandant le pardon, chacun selon la richesse de son langage. Sache que même pour les fautes pour lesquelles on est tenu d'offrir ces sacrifices dont on vient de parler, au sujet desquels l'Éternel a dit que celui qui les présente sera pardonné. Il est nécessaire dans tous les cas de se confesser lorsqu'on les présente. C'est tiré du verset suivant, que l'Éternel en soit glorifié. Parle ainsi aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme commettra une faute que l'être humain peut commettre, et ils confesseront les fautes qu'ils ont commises. Voici le commentaire de la Meklita sur ce verset, puisqu'il est écrit qu'il confessera les préjudices commis. On en déduit qu'il avouera sur le péché qu'il a commis, c'est-à-dire sur l'offrande expiatoire encore vivante et non lorsqu'elle est déjà abattue. Cela ne veut pas dire qu'un individu doit faire sa confession pour n'importe quel péché, sauf pour celui de pénétrer dans le sanctuaire, lorsqu'il est impur. En effet, ce verset, pour celui de ces faits dont il se sera rendu coupable, se trouve dans la section du livre éthique où il est question de l'impureté ayant trait au sanctuaire et aux objets sacrés et aux transgressions mentionnées en même temps, comme nous l'avons déjà expliqué. C'est pourquoi le commentaire précité affirme que nous ne pouvons tirer de ce verset que l'obligation pour celui qui se rend impur le sanctuaire d'en faire confession. Il poursuit ainsi, d'où tirons-nous son application à la violation de tous les autres commandements? Car il est dit, parle aux enfants d'Israël et ils feront leur confession publique. D'où tirons-nous que la confession s'applique même aux fautes pour lesquelles on encourt la peine de mort ou la peine de retranchement? Car il est dit, leurs fautes, toutes leurs fautes. C'est pour étendre la confession publique aux commandements négatifs les plus graves, comme le faux serment, le mensonge et les mots qui ont fait viennent inclure la violation de commandements positifs. Ce commentateur ajoute à ce sujet: quel préjudice à une personne inclut la violation de commandements dans les relations avec son prochain, tels que vol, brigandage et médisance, a commis une faute grave envers le Seigneur, comprend le faux serment et le blasphème. Cet individu se sent coupable, étant l'obligation de faire confession à tous ceux qui sont passibles de la peine de mort prononcée judiciairement. On pourrait croire ceux qui sont condamnés à mort à cause de faux témoins doivent aussi confesser les fautes dont on les a accusés à tort. C'est pourquoi je n'ai parlé que de celui qui s'est senti coupable. Il n'est donc pas tenu de faire confession s'il sait qu'il n'a pas commis de faute et qu'il a été l'objet d'un faux témoignage. Ainsi, on t'a expliqué que l'on doit faire confession pour tous les péchés graves ou bénins et même pour la violation de tous les commandements positifs. Puisque le commandement, il confessera le préjudice commis, est mentionné en relation avec l'obligation de présenter un sacrifice. Nous pourrions penser que la confession seule n'est pas un commandement en soi, mais constitue seulement l'un des accessoires du sacrifice. C'est pourquoi il est nécessaire d'expliquer cela dans la Meklita de la manière suivante. On pourrait croire que la confession est nécessaire seulement lorsqu'on présente une offrande. D'où tirons-nous que la confession est nécessaire aussi si l'on ne présente pas d'offrande? Les versets suivants parlent aux enfants d'Israël, ils confesseront. Cette obligation de se confesser n'est-elle applicable qu'en terre d'Israël? D'où tirons-nous qu'elle est également en diaspora? Car il est dit, puisqu'ils confesseront leur iniquité et celle de leur père. De même, on lit dans Daniel, qui vécut hors d'Israël: Ô Dieu, c'est à toi qu'appartient la justice et à nous la honte. Par conséquent, tu comprends de tout ce que nous avons dit, que la confession est un commandement en soi et que l'homme qui a fauté est tenu de la faire pour tout péché qu'il a commis, qu'il réside en Israël ou ailleurs, qu'il ait offert un sacrifice ou non. La confession est obligatoire dans tous les cas, conformément à ce que l'Éternel, loué soit-il, a dit. Il confessera le préjudice commis. Le Sifra précise: Aaron confessera. Il s'agit de la confession orale. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le dernier chapitre du traité Yoma. Amen. T'as pas fait tourner mon fils aujourd'hui aussi? Si. Alors, 17 Adar 5785, c'est faire Ramada, loi relative à la repentance. Introduction, chapitre 1.
Loi du repentir, elle consiste en un seul commandement qui est que le pécheur se repente de sa faute devant Dieu et se confesse. L'explication de ce commandement et des principes fondamentaux qui en découlent se trouvent dans les chapitres que voici. 1. Concernant tous les commandements de la Torah, positifs ou négatifs, si un homme transgresse l'un d'eux, délibérément ou par inadvertance, lorsqu'il se repent et abandonne la faute, se résout à de plus commettre une telle faute. Il est tenu de se confesser devant Dieu, béni soit-il, ainsi qu'il est dit. Nombre 5, 6, 7. Si un homme ou une femme font une de toutes les fautes de l'homme, ils confesseront la faute qu'ils ont faite. Il s'agit de la confession orale. Cette confession est un commandement positif. Comment se confesse-t-on? On dit « Oh Dieu, j'ai fauté, j'ai péché, j'ai agi avec iniquité devant toi, en faisant ceci et cela. Voici, je regrette et j'ai honte de mes actes, et je ne recommencerai jamais cela. » C'est là l'essentiel de la confession, qui se confesse de multiples fois et s'étend sur le sujet digne de louange. De même, ceux qui ont commis une faute pour laquelle ils doivent apporter un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité. Lorsqu'ils apportent leur sacrifice pour leur faute involontaire ou pour leur faute délibérée, leur sacrifice ne leur procure pas l'expiation tant qu'ils ne se sont pas repentis et confessés royalement, comme il est dit. Lévitique 5, 5, il devra confesser sa faute. De même, ceux qui sont coupables d'une faute par laquelle ils sont passibles de mort par le tribunal ou de flagellation, leur mort ou le fouet ne font expiation pour eux que s'ils se repentent et se confessent. De même, celui qui a causé un préjudice corporel ou matériel à autrui, bien qu'il lui ait payé ce qu'il lui doit en réparation du dommage, il ne lui est pardonné que s'il se confesse et se résout à ne plus jamais agir ainsi. Comme il est dit, Nombre 5, 6, une de toutes les fautes de l'homme. 2. Le bélier envoyé à Azazel. Étant donné qu'il est une expiation pour tout le peuple juif, le grand prêtre se confesse au nom de tout le peuple juif comme il est dit. Il confessera dessus tous les péchés des enfants d'Israël. Le bélier envoyé à Azazel fait expiation pour toutes les fautes mentionnées dans la Torah. Fautes légères comme graves, que la transgression ait été commise délibérément par inadvertance, que l'intéressé ait eu connaissance de sa faute ou non. Tout cela est épié par le bélier envoyé à Azazel, à condition que l'intéressé se soit repenti, mais si l'intéressé ne s'est pas repenti, le bélier ne fait expiation que pour les fautes légères. Quelles sont les fautes légères et quelles sont les fautes graves? Les fautes graves sont celles qui sont passibles de mort par le tribunal ou de retranchement. Le serment vain et le faux serment, bien qu'ils ne soient pas passifs de retranchement, font partie des fautes graves. La transgression des autres interdits et le manquement au commandement positif qui n'applique pas de peine de retranchement sont considérés comme des fautes légères. 3. À l'époque actuelle, alors que le temple n'existe plus et que nous n'avons plus d'autel d'expiation, il ne reste rien d'autre que le repentir. Le repentir fait expiation pour toutes les fautes. Même celui qui a été un scélérat toute sa vie durant et qui s'est repenti dans ses derniers instants, on ne lui rappelle rien de ses fautes. Comme il est dit, la méchanceté du méchant n'entraînera pas sa chute le jour où il renoncera à la perversité. Et le jour même de Kippour fait expiation pour tous ceux qui se repentent comme il est dit, car en ce jour il sera fait expiation pour vous. 4. Bien que le repentir fasse expiation pour toutes les fautes et que le jour même de Kippour fasse expiation, certaines fautes sont expiées immédiatement et d'autres ne sont expié qu'après un certain temps. Comment cela? Un homme qui a manqué un commandement positif qui n'applique pas la peine de retranchement et qui s'est repenti, il lui est pardonné immédiatement. À ce sujet, il est dit, Jérémie 3, 22. Revenez, ô enfants rebelles, je guérirai vos égarements, etc. S'il a transgressé un interdit qui n'est passible ni de retranchement ni de mort, par le tribunal il s'est repenti, le repentir met en suspens et le jour de Kippour fait expiation. À ce sujet, il est dit, en ce jour, il sera fait expiation pour vous. S'il a transgressé des interdits passibles de retranchement ou de mort, par le tribunal, il s'est repenti, le repentir, et le jour de Kippour mettent en suspens et les souffrances qui s'abattent sur lui achèvent l'expiation. Son expiation ne sera jamais complète que lorsque des souffrances s'abattront sur lui. À ce sujet, il est dit, psaume 89, 33, « Je châtierai leur rébellion avec une verge, leur impiété par des fléaux. » Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il n'a pas profané le nom de Dieu en transgressant, mais celui qui a profané le nom de Dieu, bien qu'il se soit repenti, que le jour de Kippour soit arrivé alors qu'il persévère dans son repentir et qu'il ait subi des souffrances, son expiation ne sera pas complète jusqu'à ce qu'il meure.
Dans ce cas, le repentir le jour de Kippour et les souffrances, tous trois, mettent en suspens et la mort fait expiation, comme il est dit, Isaïe 22, 14. Mais l'arrêt de l'Éternel des armées a été révélé à mes oreilles. Ce péché ne vous sera point pardonné jusqu'à votre mort. Sefer Hamada, loi relative à la repentance, chapitre 2. 1. Qu'est-ce qu'un repentir complet? Quand le repentir se retrouve dans la même situation que lorsqu'il a fauté, qu'il lui est possible de commettre la faute à nouveau et qu'il s'abstient de fauter du fait de son repentir, non par crainte ni par faiblesse comme en cela. Voici qu'il avait eu des rapports interdits avec une femme. Un certain temps après, il se retrouve seul avec elle alors qu'il éprouve le même amour pour elle, qu'il possède toujours la même vigueur physique et se trouve dans la ville où il a fauté, mais il s'abstient de transgresser, c'est un repenti parfait. C'est là le sens de ce que dit le roi Salomon, Ecclésiaste 12, 1. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. S'il se repent dans ses vieux jours, alors qu'il est incapable de faire ce qu'il faisait, bien que son repentir ne soit pas le meilleur, cela est effectif et il est un repenti. Même s'il commet des transgressions toute sa vie durant et se repent le jour de sa mort, mourant, ainsi au cours de son repentir, toutes ses fautes lui sont pardonnées comme il est dit. Aïbid 2. Avant que s'obscurcir le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages remontent aussitôt après la pluie, ce qui est une référence au jour de la mort. On peut en conclure que s'il se souvient de son Créateur et se repent avant de mourir, il lui est pardonné. 2. En quoi consiste le repentir? Cela consiste pour le pécheur à abandonner sa faute, à l'extirper de sa pensée et à se résoudre en son cœur à ne jamais récidiver. Comme il est dit que le pervers abandonne sa voie, etc. De même doit-il regretter le passé, comme il est dit, Jérémie 31, 18. Après m'en être retourné, j'ai regretté. Celui qui connaît le secret témoignera qu'il ne commettra plus jamais cette faute, comme il est dit, Osée 14, 4. Et nous ne dirons plus nos dieux à l'œuvre de nos mains. Il faut se confesser oralement et dire ses résolutions qu'on a prises en son cœur. 3. Qui se confesse oralement sans avoir pris en son cœur la ferme décision d'abandonner la faute ressemble à une personne qui s'immerge dans un bain rituel pour se purifier en tenant un reptile mort, source d'impureté dans la main. L'immersion n'étant pas valable pour lui tant qu'il ne jette pas le reptile, de même est-il dit, Proverbe 28, 13. Qui reconnaît ses péchés et y renonce obtient miséricorde. Il faut expliciter la faute dans la confession comme il est dit. Et là, ce peuple est coupable d'un grand péché, ils se sont fait des dieux d'or. 4. Parmi les chemins du repentir, que le repenti ne cesse d'implorer Dieu dans les pleurs et les supplications, qui dispense la charité selon ses moyens, qui s'éloigne beaucoup de ce qui a été l'objet de sa faute, qui change son nom comme pour dire « je suis quelqu'un d'autre ». Je ne suis pas l'homme qui a commis pareil acte, qu'il amende toute sa conduite vers le bien et le droit chemin et qu'il s'exile. L'exil fait expiation des fautes, car il conduit l'homme à se soumettre et à être modeste et humble. 5. Il est très louable pour le repentir de se confesser publiquement et de faire connaître aux autres ses fautes. Il révélera ainsi les fautes qu'il a commises envers son prochain et leur dira, certes, j'ai fauté envers un tel en lui faisant ceci et cela. Aujourd'hui, je me repente et je regrette. Quiconque se montre orgueilleux et ne publie pas sa faute, dissimulant celle-ci, son repenti n'est pas complet. Ainsi qu'il est dit. Proverbe 28, 13. Celui qui dissimule ses péchés ne réussira pas. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les fautes commises envers autrui, en revanche, les fautes entre l'homme et l'omniprésent n'ont pas besoin d'être exposés. Au contraire, c'est faire preuve d'effronterie que de révéler ses fautes. Plutôt, il faut se repentir devant Dieu, béni soit-il, en mentionnant ses fautes devant lui et se confesser en public sans rien expliciter. C'est un bienfait pour l'homme que sa faute n'ait pas été révélée, comme il est dit, psaume 32, 1. Heureux celui dont les fautes sont remises, dont les péchés sont couverts. 6. Bien qu'il soit toujours bénéfique de se repentir et de crier vers Dieu. C'est d'autant plus bénéfique durant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour et les supplications sont acceptées immédiatement. Comme il est dit, Isaïe 55, 6. Recherchez Dieu quand il est accessible. De quoi parle-t-on? D'un particulier. En revanche, s'agissant d'une communauté, à tout moment où la communauté se repent et crie vers Dieu d'un cœur entier. Elle est exaucée, comme il est dit, Deutéronome 4, 7. Quel grand peuple a des divinités aussi proches, comme l'Éternel notre Dieu l'est de nous à chaque fois que nous l'invoquons. 7. Le jour de Kippour est un temps de teshuva pour tous.
pour un particulier comme pour la collectivité. C'est l'achèvement du pardon pour Israël, c'est pourquoi ils incombe à tous de se repentir et de se confesser le jour de Kippour. La mitzvah de la confession le jour de Kippour consiste à commencer la veille avant le repas, de séparation qui précède le jeûne, de crainte que l'on ne s'étouffe pendant le repas avant de se confesser. Et bien que l'on ne soit confessé avant le repas, on se confesse de nouveau le soir durant la prière, puis de nouveau durant la prière du matin, durant la prière du Moussa, durant la prière de l'après-midi et durant la prière de clôture. Nihila. À quel endroit de la prière se confesse-t-on? Dans la prière individuelle, on se confesse après la Hamida. Dans la prière collective, le ministre officiant accompagné par l'Assemblée se confesse au milieu de l'Hamida à la 4e bénédiction. 8. La prière de confession en usage dans toutes les communautés juives est, en vérité, nous avons fauté, etc. C'est là l'essentiel de la confession. Les fautes que l'on a déjà confessées lors de tel jour de Kippour, on les confessera de nouveau à un prochain jour de Kippour, bien que l'on persévère dans le repentir, car il est dit, psaume 51.5, car je reconnais mes fautes et mon péché est toujours devant moi. Qu'est-ce que t'as? Ah, carrément. 9. Le repentir et le jour de Kippour ne font expiation que pour les fautes entre l'homme et Dieu. Par exemple, pour celui qui a mangé un aliment interdit, qui a eu des rapports interdits ou qui a fait quelque chose de semblable. En revanche, les fautes commises entre un homme et son prochain, comme le fait d'avoir blessé, d'avoir maudit, ou d'avoir volé autrui, ou tout acte semblable, ne sont pas pardonnés tant que l'on n'a pas payé à la victime ce qu'on lui doit en réparation et qu'on ne l'a pas apaisé. Même si on lui a restitué toute la somme qu'on lui doit. Il faut l'apaiser et lui demander pardon. Même si l'on a contracté autrui, pardon, que verbalement, il faut l'apaiser, le solliciter jusqu'à ce qu'il pardonne. Si celui-ci n'accepte pas de pardonner, on fait venir une délégation de 3 de ses amis et il l'approche et lui demande pardon. S'il n'est pas satisfait, on commence une seconde fois, puis une 3e fois. Et s'il ne veut toujours pas pardonner, on peut abandonner et s'en aller. Et celui qui n'a pas pardonné est fautif. Mais s'il s'agit d'une offense à l'encontre de son maître, on devra aller venir même 1000 fois jusqu'à ce qu'il lui pardonne. 10. Un homme n'a pas le droit d'être cruel et de ne pas s'apaiser. Plutôt, il sera facile à apaiser et difficilement irritable. Et lorsque le pécheur lui demande pardon, il lui pardonnera d'un cœur entier et de bonne volonté, même si l'autre lui a fait beaucoup de mal et lui a causé beaucoup de tort. Il ne se vengera pas et ne gardera pas rancune. Telle est la conduite de la lignée d'Israël et leur corps droit. Mais les païens incirconcis ne sont pas ainsi et nourrissent une haine éternelle. De même est-il dit au sujet des Gabaonites, parce qu'ils ne pardonnèrent pas et ne furent pas apaisés. 2 Samuel 21.2. Les Gabonites ne faisaient pas partie des enfants d'Israël. 11. Celui qui a fauté envers son prochain. Si celui-ci meurt avant qu'il ne lui demande pardon, il fera venir 10 personnes auprès de sa tombe et déclarera en leur présence, j'ai fauté envers l'Éternel Dieu d'Israël et envers cette personne en lui faisant ceci et cela. Et s'il lui devait une somme d'argent, il la restituera à ses héritiers. S'il ne lui connaît pas d'héritier, il déposera la somme au tribunal et il se confessera. Sefer Hamada, loi relative à la repentance, chapitre 3. 1. Chaque homme a des mérites et des fautes. Celui dont les mérites excèdent les fautes est injuste. Celui dont les fautes excèdent les mérites est un méchant. Celui dont les fautes et les mérites s'équivalent à un homme moyen, il en va de même pour un pays. Si les mérites de tous les habitants surpassent leurs fautes, c'est un pays juste. Si leurs fautes surpassent leurs mérites, c'est un pays scélérat. Et il en va de même pour le monde considéré dans son ensemble. 2. Un homme dont les fautes excède des mérites meurt immédiatement dans son iniquité, comme il est dit, à cause de la multitude de tes méfaits. De même, une ville dont les méfaits des habitants excèdent leurs vertus périt immédiatement, comme il est dit. Genèse 18:20. Comme le décret de Sodome et Gomorrhe est grand. Il en est de même du monde entier. Si les fautes des hommes surpassent leurs mérites, ils sont immédiatement détruits. Comme il est dit, Genèse 6:5. L'Éternel vit que grands étaient les méfaits de l'homme. Fautes et mérites ne sont pas balancés selon leur nombre, mais selon leur importance. Il y a un mérite qui contrebalance plusieurs fautes, comme il est dit, 1 Roi 14:13, car en lui se trouvait quelque chose de bien. Et il y a une faute qui contrebalance plusieurs mérites, comme il est dit, mais un seul pécheur gâtera beaucoup de bien. Mérites et fautes ne sont balancés que dans la science de Dieu, connaissant qu'il lui seul sait comment mesurer les mérites vis-à-vis des fautes.
3. Qui regrette les mitzvot qu'il a faites et déplore ses mérites, se disant en son cœur, à quoi cela a-t-il servi que je fasse cela? Il aurait mieux valu que je n'en fasse rien. Perd tout ceci, et aucun mérite ne lui sera rappelé. En effet, il est dit, Ézéchiel 33:12, la vertu du juste ne le préservera pas au jour de son péché. Il n'est question ici que de celui qui regrette ses bonnes actions passées. De même que les mérites et les fautes d'un homme sont balancés à l'heure de la mort. De même, chaque année, les fautes et les mérites de tout à chacun sont balancés lors de la fête de Rosh Hashanah. Celui qui est trouvé juste est scellé pour la vie. Celui qui est trouvé méchant est scellé pour la mort. Et l'homme intermédiaire, son jugement est mis en suspens jusqu'au jour de Kippour. S'il se repent, il est scellé pour la vie. Sinon, il est scellé pour la mort. 4. Bien que la sonnerie du chauffard le jour de Rosh Hashanah soit un décret de l'écriture, elle porte aussi un message. C'est comme si elle disait, réveillez-vous, dormeurs, de votre sommeil, et vous qui sommeillez profondément, levez-vous de votre léthargie. Méditez vos actions, repentez-vous, et souvenez-vous de votre Créateur. Ceux qui oublient la vérité dans les vanités du temps, et s'égarent toute l'année dans les futilités et le vide, qui ne sont d'aucun intérêt et d'aucun salut. Observez votre âme, et amendez vos voies et vos actions. Que chacun de vous abandonne ses mauvais chemins et ses mauvaises pensées. C'est pourquoi chaque homme doit se considérer lui-même toute l'année comme aussi méritant que coupable, et de même considérer le monde entier comme aussi méritant que coupable. Ainsi, s'il commet une faute, il fait pencher la balance pour lui-même et pour le monde entier du côté de la culpabilité et cause sa destruction. S'il accomplit une mitzvah, il fait pencher la balance pour lui-même et pour le monde entier du côté du mérite et apporte ainsi pour lui-même et pour le monde salut et délivrance. Ainsi qu'il est dit, le juste est le fondement du monde. C'est celui qui, agissant avec justice, fait pencher la balance pour le monde entier du côté du mérite et le sauve. C'est pour cette raison qu'il est devenu l'usage de toute la maison d'Israël de multiplier la charité, les bonnes actions et de se consacrer aux mitzvot depuis Rosh Hashanah jusqu'au jour de Kippour, plus que tout le restant de l'année. Tous ont pris l'habitude de se lever quand il fait encore nuit durant ces 10 jours pour prier à la synagogue en adressant de ferventes supplications jusqu'à l'aube. 5. Lorsque les fautes d'un homme sont balancées avec ses mérites, ni la première ni la seconde fois qu'il a commis une faute se sont prises en compte. On compte à partir de la 3e fois et au-delà. S'il se trouve avec ses fautes à compter de la 3e et au-delà excède ses mérites, ces 2 premières fautes s'additionnent aux autres, et il est jugé sur le tout. Et si ses mérites contrebalancent ses fautes, à compter de la 3e, on lui fait grâce de toutes ses fautes, une à une, car la 3e faute est désormais considérée comme première, puisque les 2 premières ont été pardonnées. De même, la 4e est considérée comme première dès lors que la 3e a été pardonnée, et ainsi de suite jusqu'à la fin. De quel cas cela parle-t-on? D'un particulier, comme il est dit, Job 33:29. Voyez tout cela, Dieu le fait 2 ou 3 fois en faveur de l'homme. En revanche, quand il est question d'une communauté, la première, la seconde et la 3e faute sont suspendues comme il est dit. Pour 3 fautes, j'aurais détourné les yeux, mais à cause des 4 fautes d'Israël, je ne leur pardonnerai pas. Et lorsqu'on fait le décompte de leurs mérites et de leurs fautes, selon la manière indiquée, on compte à partir de la 4e faute. Toutefois, si un homme intermédiaire compte parmi sa moitié de fautes le fait de ne jamais avoir porté les tefilin, il est puni selon ses fautes, mais aura part au monde futur. De même, tous les méchants dont les fautes sont plus nombreuses que les mérites sont punis selon leurs fautes, mais ils ont part au monde futur, car tous les juifs ont part au monde futur, même s'ils ont fauté, comme il est dit Isaïe 60:21. Et ton peuple n'est composé que de justes, qui hériteront de la terre à jamais. La terre est ici une allégorie qui représente la terre de la vie, c'est-à-dire le monde futur. De même, les pieux de nations du monde ont part au monde futur. 6. Tels sont ceux qui n'ont pas part au monde futur, qui sont retranchés et voués à la perdition, punis pour l'ampleur de leurs méfaits, éternellement. Les minimes, les apicorsimes, ceux qui dénient la Torah, ceux qui dénient la résurrection des morts et la venue du libérateur, ceux qui se rebellent, autre version, les apostats, ceux qui font fauter la multitude, ceux qui s'écartent des voies de la communauté, celui qui commet des fautes la main haute et publiquement comme Jéhoiakim, les délateurs, ceux qui jettent la crainte sur la communauté pour des motifs personnels et non pour le nom du ciel, les meurtriers, les médisants et celui qui étend son excroissance pour paraître incirconcis. 7. 5 types d'individus sont appelés minimes. A. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu et que le monde n'a pas de dirigeant. B. Celui qui dit qu'il y a un dirigeant mais qui ne sont 2 ou plus. C. Celui qui dit qu'il y a un seul maître mais qu'il y a un corps et une forme. D. Celui qu'il n'est pas lui seul l'être premier et créateur de tout. E.
celui qui adore un astre, une constellation ou ce qui est semblable pour servir d'intermédiaire entre lui et le maître des mondes, chacun de ces 5 individus est un mine. 8. 3 types d'individus sont appelés épicorsimes. A. Celui qui dit que la prophétie n'existe absolument pas et qu'aucune savoir ne parvient du Créateur à l'esprit des hommes. B. Celui qui conteste la prophétie de Moïse, notre maître. C. Celui qui dit que le Créateur n'a pas connaissance des agissements des hommes. Chacun de ces 3 individus est un épikoros. 3 types d'individus dénient la Torah. A. Celui qui dit que la Torah n'est pas d'origine divine, même un seul verset, voire un seul mot, s'il affirme que Moïse, notre maître, l'a dit de sa propre initiative, il est un épikoros. B. Celui qui dénie son interprétation, c'est-à-dire la loi orale, ou conteste ceux qui l'enseignent, à l'exemple de Tzadok et Baïtos. C. Celui qui dit que Dieu a remplacé telle mitzvah par une autre, et que cette Torah a été abrogée, bien qu'elle fût d'origine divine, chacun de ces 3 dénie la Torah. C'est clair pour vous? 9. Il y a 2 sortes de renégats. Le renégat au regard d'une faute donnée et le renégat par rapport à la Torah entière. Le renégat par rapport à une faute donnée est celui qui a pris l'habitude de commettre une certaine faute délibérément et manifestement, même si c'est une faute légère comme porter des vêtements constitués d'une étoffe mixte de lin, de laine ou se raser les coins de la chevelure comme si pour lui ce commandement avait disparu. C'est un renégat par rapport à cette faute à condition qu'il agisse par défi. Un renégat par rapport à la Torah entière est par exemple celui qui abandonne la foi pour embrasser la foi des gentils lorsqu'il promulgue des décrets arbitraires contre les juifs. Et il s'attache à eux disant « Quel intérêt ai-je à m'attacher aux juifs qui sont humbles et persécutés, mieux vaut pour moi de m'attacher à ceux qui ont la main forte. Celui-ci est un renégat par rapport à la Torah entière. 10. Ceux qui font fauter la collectivité, de quoi s'agit-il? Cela concerne aussi bien celui qui a fait commettre une grave faute à la collectivité, à l'exemple de Jéroboam, Tzadok et Baïtos, que celui qui a fait commettre une faute légère à la collectivité fût la négligence d'un commandement positif. Et cela concerne aussi bien celui qu'il force les autres à commettre une faute, comme Ménaché, qui tuait les Juifs pour qu'ils adorent des idoles, que celui qui trompe les autres et les dévoie. Celui qui s'écarte des voies de la communauté, même s'il n'a pas commis de transgression dès lors qu'il se sépare de la communauté d'Israël, ne pratique pas les commandements ensemble avec eux, ne prend pas part à leurs épreuves et ne se joint pas aux jeunes communautaires, mais au contraire, suit sa propre voie comme quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui n'appartient pas au peuple juif. Il n'a pas part au monde futur. Celui qui commet une transgression à la main haute comme Joachim, qui ait commis des fautes légères ou graves, il n'a pas part au monde futur. Il est appelé celui qui fait front et fondement à la Torah, car il agit imprudemment, ouvertement, sans avoir honte des paroles de la Torah. 12. Il y a 2 types de dénonciateurs. Celui qui livre un autre aux gentils pour le faire tuer ou pour le faire battre, et celui qui livre l'argent d'autrui à des gentils ou à un oppresseur, considéré comme un gentil. Tous 2 n'ont pas part au monde futur. 13. Ceux qui inspirent la crainte à la communauté quand ce n'est pas pour le nom du ciel. C'est celui qui gouverne la communauté avec la force, si bien que les membres de la communauté le craignent et ont peur de lui, alors qu'il a pour seul objectif sa gloire personnelle et qu'aucun de ses désirs n'est pour l'honneur du ciel. Tels sont par exemple les rois païens. 14. Ces 24 individus que nous venons d'énumérer, aucun d'entre eux, bien qu'ils soient juifs, n'a part au monde futur. Il y a d'autres fautes qui sont plus légères que celles-là, mais néanmoins, les sages ont dit que ceux qui s'y habituent n'ont pas part au monde futur. Il convient de s'en écarter et d'y prendre garde. Ce sont A. Donner un surnom à autrui. B. Appeler autrui par son surnom. C. Faire rougir autrui publiquement. D. Acquérir de la considération par le déshonneur d'autrui. E. Mépriser les disciples des sages. F. Mépriser ses maîtres. H. Mépriser les fêtes. I. Profaner les offrandes. Dans quel cas dit-on qu'aucun de ces individus n'a de part dans le monde futur, s'il meurt sans être repenti. Mais s'il s'est repenti de ses méfaits et meurt repenti, il a part au monde futur, car rien ne résiste au repenti. Même s'il renie l'existence de Dieu toute sa vie durant et se repentit, à la fin, il a part au monde futur, comme il est dit.
Paix, paix, dit-il, pour qui s'est éloigné comme pour le plus proche. Je le guérirai. Ainsi parle l'Éternel. Tous les scélérats, les renégats et les pères qui se sont repentis sont acceptés, qu'ils se soient repentis ouvertement ou en cachette. En effet, il est dit Jérémie 3,22, revenez aux enfants rebelles, ce qui signifie que bien qu'ils soient encore rebelles, car il s'est repenti en secret et non ouvertement, son repenti est accepté. Amen. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Pour éviter justement